Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Sujet que nous voulons partager avec vous après-midi, c'est 3 catégories d'hommes selon la Bible, ou bien 3 types d'hommes selon les Saintes Écritures, selon la parole de Dieu. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est extrêmement important. À la fin du sujet, ça, frères et sœurs, vous pourrez être capable en mesure pour faire une auto-évaluation, vous pourrez être capable en mesure pour faire une remise en question, pour faire ce qu'on appelle une introspection de tête, soit étant que chrétien, soit étant que païen. 3 catégories d'hommes selon la Bible. 3 types d'hommes selon la parole de Dieu. La Bible distingue 3 types d'hommes. Frères et sœurs, la Bible nous parle de 3 catégories d'hommes selon leur relation avec Dieu et leur état spirituel. La Bible lui fait différence ça, lui fait distinction ça en fonction de relation l'homme avec Dieu et leur état spirituel. Maintenant, quelles sont ces 3 catégories, quels sont ces 3 types d'hommes dont la Bible nous parle? Quelles sont ces 3 catégories d'hommes dont la Bible nous parle? Premièrement, la Bible nous parle de l'homme naturel ou animal. L'homme naturel ou animal. Deuxième type d'homme dont la Bible nous parle, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Troisième type d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Soyez très attentifs, nous pourrons décortiquer, nous pourrons expliquer ces 3 catégories d'hommes et ou même nous pourrons être capable en mesure pour évaluer tête, pour juger tête, pour dire que pour connaître est-ce que c'est un homme naturel ou animal, est-ce que c'est un homme charnel ou bien est-ce que c'est un homme spirituel. Pour l'instant, nous souhaitons que vous soyez très attentifs pendant que nous pourrons expliquer sujet ça. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14, la Bible nous dit: mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Selon 1 Corinthiens 2, le verset 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'homme naturel ou animal? Comment la Bible décrit l'homme naturel ou animal? Selon la Bible, frères et sœurs, l'homme naturel ou animal représente l'homme non régénéré. C'est l'homme non régénéré qui vit selon ses désirs humains et qui est séparé de Dieu. C'est l'homme non régénéré qui vit selon ses désirs humains et qui est séparé de Dieu. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ou animal. Donc, l'homme naturel ou animal, frères et sœurs, fait référence à tout le monde qui pas connaît bon Dieu. Tout le monde qui a vécu sans Jésus. Tout le monde qui pas accepté Jésus comme sauveur Seigneur. Tous les païens. Tous les païens, en un mot, tous les païens, la Bible les monde ça l'homme naturel ou animal. Qui que vous soyez, frères et sœurs, qui que vous soyez, depuis que ou pas accepter Jésus comme sauveur Seigneur ou vivre sans Jésus, la Bible qualifie comme l'homme naturel ou animal. Moun sa yo pas comprendre les choses de Dieu, pas comprendre les choses de l'esprit. La Bible est l'homme non régénéré, c'est-à-dire yo pas sauvé. Yo pas connaît bon Dieu. Yo vivent selon penchant cœur yo. Yo vivent selon désir cœur yo. Yo vivent selon vanité cœur yo. Yo fait ça l'idée yo dit yo fait. C'est moun qui gouverné par la chair. Yo gouverné par leur instinct naturel. Moun sa yo pas gen Saint-Esprit dans la vie yo. Moun sa yo encore sous l'emprise de Satan. Moun sa yo encore esclave du péché, yo encore esclave de la chair. Yo encore esclave la chair et ses désirs. Yo encore esclave la chair et ses passions. Moun sa yo frères et sœurs, yo rejeté
les voix de Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu. Moun sa yo pas capable de comprendre la parole de Dieu. Il est impossible pour moun sa yo comprendre la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'homme naturel ou animal. Donc, l'homme naturel ou animal, ça n'est pas concerné les chrétiens. Il n'est pas concerné ceux qui sont sauvés. Il n'est pas concerné les rachetés. Il n'est pas concerné les gens qui connaissent bon Dieu. L'homme animal ou l'homme naturel ou animal, il concerne les païens, les non régénérés, les non sauvés, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui rejettent Dieu. La Bible qualifie ça comme l'homme naturel ou animal selon 1 Corinthiens 2, le verset 14. Deuxième type d'homme, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Selon 1 Corinthiens 3, verset 1, attendez ça, Paul dit, moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Selon 1 Corinthiens 3, le verset 1. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Maintenant, l'homme charnel ou chrétien charnel, c'est un croyant qui accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, mais qui lutte encore avec les influences du monde et de la chair. L'homme charnel ou chrétien charnel, c'est un monde qui est sauvé, c'est chrétien. C'est chrétien, mais il n'a pas gagné maturité spirituelle. Il n'a pas gagné maturité spirituelle. Il encore à lutter avec les influences du monde. Il encore à lutter avec les influences de la chair. Bien entendu, l'homme charnel là, il est différent de l'homme animal ou naturel. L'homme animal là, c'est l'homme non régénéré, c'est l'homme qui pas connaît bon Dieu, il n'est pas sauvé. Mais cependant, l'homme charnel là, ou bien chrétien charnel là, il est sauvé, il connaît bon Dieu, il accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais par contre, il n'a pas de maturité spirituelle. Il n'a pas de maturité spirituelle. C'est ça, frères et sœurs. Il n'a pas encore atteint le niveau qu'il doit atteindre. La Bible qualifie moun ça, chrétien ça, comme chrétien charnel. Comme un chrétien charnel qui n'a pas vraiment atteindre la maturité spirituelle. Troisième type d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Selon 1 Corinthiens 2, le verset 1. La Bible dit, mais l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Mais l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, frères et sœurs, c'est l'homme qui est conduit par, le Saint-Esprit et qui vit selon la volonté de Dieu. C'est l'homme qui discerne les choses spirituelles et cherche à grandir dans sa relation avec Dieu. C'est ça l'homme spirituel. C'est l'homme qui est conduit, qui est dirigé, qui est guidé par le Saint-Esprit et qui vit selon la volonté de Dieu. Il discerne les choses spirituelles et cherche à grandir dans sa relation avec Dieu. Voilà. L'homme spirituel là, c'est un monde qui est dirigé par le Saint-Esprit. C'est un monde qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est un monde qui a une capacité pour le comprendre, pour le discerner les choses de Dieu. C'est un monde qui a une bonne relation avec Dieu. C'est un monde qui vit dans l'intimité avec Dieu. On peut dire que c'est l'ami de Dieu. Moun a une maturité spirituelle. Il a une maturité spirituelle, frère et sœur, moun chrétien et l'homme spirituel là. Il vit selon la pensée de Dieu. Il pense comme Dieu. Il vit comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il conduit selon l'esprit. Il vit pour la gloire de Dieu. Il vit d'une façon qui fait bon Dieu plaisir. C'est un chrétien qui crucifie la chair et ses désirs. Il crucifie la chair et ses passions. On appelle ça l'homme spirituel. Voilà la différence entre l'homme naturel ou animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. En résumé, frères et sœurs, l'homme naturel ou animal, c'est un non-croyant, c'est un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas sauvé,
quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur. C'est quelqu'un qui est éloigné de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. C'est un monde qui a vécu selon penchant cœur, la vie selon vanité cœur. Il fait ça l'idée le deal. Là, les côtés, il fait ça le vle. Il vit comme bon il lui semble. Il fait ça le vle. C'est cœur qui mène, c'est la chair qui mène, c'est désir qui mène. La Bible les moun ça l'homme animal ou l'homme naturel. Cependant, l'homme charnel ou bien chrétien charnel, c'est un croyant. Il est sauvé. Mais cependant, il est encore influencé par la chair. Il n'est pas qu'à atteindre la maturité spirituelle. Il n'est pas qu'à atteindre le niveau spirituel qu'il doit atteindre. Et l'homme spirituel, c'est un croyant mature. C'est un homme conduit par l'esprit. C'est un homme dirigé, guidé par le Saint-Esprit. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il vit pour la gloire de Dieu. Il vit d'une façon qui fait bon Dieu plaisir. Il conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, ou en mesure, je pense qu'à partir de l'explication que nous avons, ou en mesure pour évaluer tête, est-ce que ou c'est un homme charnel ou animal? Est-ce que c'est un homme naturel ou animal? Est-ce que c'est un homme charnel? Est-ce que c'est un homme spirituel? Volonté bon Dieu pour nous, frères et sœurs, bon Dieu pour nous arriver dans le troisième stade là. Pour nous arriver l'homme spirituel. Bon Dieu voulait que pour nous arriver des hommes spirituels. Bon Dieu voulait que pour nous atteindre la maturité spirituelle. C'est dans le niveau ça nous devons arriver. Nous devons être des hommes qui guidés par l'esprit, conduits par l'esprit, des hommes qui comprennent les choses de Dieu, des hommes qui selon le cœur de Dieu, des hommes qui vivent pour la gloire de Dieu, des hommes qui laissent diriger, contrôler par le Saint-Esprit. Soit pour moi, soit pour vous également. C'est pour nous quitter de côté l'homme animal ou bien l'homme naturel. C'est pour nous traverser, c'est pour nous franchir stade l'homme charnel. Soit pour nous, c'est pour nous arriver dans le stade l'homme spirituel, l'homme qui a une maturité, l'homme qui est guidé, qui est dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur, aidez-nous pour nous atteindre le niveau ça. Seigneur, aidez-nous, bon Dieu fidèle, pour nous atteindre le niveau spirituel. Volonté pour nous, Seigneur, vous voulez que nous grandissions, vous voulez nous arriver à maturité, vous voulez que, Seigneur, pour nous guider, conduire par le Saint-Esprit. Parole nous fait nous connaître dans Galates chapitre 5, verset 16. Marchons selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et vous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux. Seigneur, fais-nous grâce pour nous capables de vivre pour ta gloire. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous capables de laisser nous diriger, conduire par le Saint-Esprit. Aidez-nous, bon Dieu d'amour, pour nous capables de laisser nous, façonner par le Saint-Esprit. Transformer la vie, non, Seigneur. Changer la vie, non, bon Dieu. Fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons sembler avec eux. L'homme spirituel, c'est le monde qui semble avec eux. C'est le monde qui vit pour fort plaisir, Seigneur. Et nous-mêmes, c'est niveau ça que nous voulons atteindre. Nous prions autant prier, Seigneur, fais-nous grâce. Nettoyez-nous. Émondez nos pères. Aidez-nous pour nous grandir dans la relation avec vous. Aidez-nous pour nous grandir dans la sagesse. Aidez-nous pour nous grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous grandir, mon Dieu d'amour, dans l'humilité, dans l'amour, dans la sainteté. Aidez-nous, cher Seigneur, pour nous laisser nous guider, façonner par le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Je continue à encourager aux frères et sœurs, pas garder parole ça tout seul. Pas garder message ça pour vous seul. Partagez-le. Partagez-le. Encourager ministère ça pour permettre que plus de monde capable d'entendre et comprendre la parole de Dieu. À samedi prochain pour un nouveau sujet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.